Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre pour voir un peu quelles énergies vont nous accompagner avec cette nouvelle lune et sur quoi aussi un petit peu travailler. Donc, je le répète, hein, c'est des énergies générales, donc ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vibre. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Donc la nouvelle lune là du 4 novembre, c'est une nouvelle lune en Scorpion qui va vraiment nous demander d'explorer nos peurs, hein. Travailler sur vos peurs, d'affronter nos démons également pour pouvoir se purifier. Avec le soleil hein, qui est aussi présent. Le soleil va nous aider à mettre en lumière certaines craintes, certaines croyances, une certaine part d'ombre en nous pour le mettre en lumière, pour pouvoir les transmuter ces énergies, les rééquilibrer et nous réharmoniser, nous, avec nos énergies. Cette nouvelle lune a vraiment de nous demander de croire en nous et de nous montrer vraiment tel que l'on est. Vraiment laisser partir le passé, les fausses croyances, les croyances limitantes et de se mettre en action, mais se mettre en action avec cette conscience de qui je suis vraiment et de ce que je veux réellement. Le Scorpion, c'est le travail de l'ombre, hein, c'est nettoyer cette partie obscure hein, qui est en nous, vraiment pour terminer un cycle et en commencer un nouveau, vraiment en adéquation avec notre vrai nous. Il va falloir aussi peut-être un peu avec les énergies ambiantes, faire attention un peu à l'impulsivité, qu'elle soit positive ou négative, hein, parce que elle risque de nous, pour certains soucis, de nous faire peut-être dire des choses que l'on pourrait regretter après ou prendre certaines décisions qui pourraient nous desservir après. Donc on pense toujours à bien s'ancrer hein, et à bien prendre le temps de réfléchir à ce que l'on désire. Donc, je vais vous lire la carte. Donc la nouvelle lune en Scorpion, travaillez sur vos peurs. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière. Et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence ou une intimité émotionnelle et aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. En phase avec la lune, respectez davantage votre sexualité. Voilà. Donc on va continuer avec l'oracle de la lunologie pour voir un peu d'autres messages. Donc là, le Scorpion nous dit de travailler sur nos peurs. Pour certains, avec le Sagittaire, la chance est avec nous. Mais le Sagittaire, c'est aussi le fait d'être plus pragmatique, de mettre en place les choses. Là, on reste vraiment dans l'énergie, de mettre en place les choses pour un nouveau commencement. Avec les poissons, la lune en poisson, là, on nous dit vraiment d'équilibrer, de s'ancrer et de s'équilibrer avec notre spiritualité. Là, il va falloir vraiment, pour certains, si vous avez
commencer à éveiller certaines capacités, hein, de les manifester dans la matière, de vous montrer vraiment tel que vous êtes. Montrer votre côté spirituel. Et avec le Sagittaire, on va être aidé à mettre ces choses-là en place. Là, on vous dit, votre engagement avec vous-même et envers vos aspirations sont mises à l'épreuve. Là, on va vraiment nous demander, cette nouvelle lune va vraiment nous demander de se mettre en action et d'aller jusqu'au bout de ce que l'on veut faire. Mais on nous dit, hein, avec la nouvelle lune en taureau, que la prospérité, elle est au bout du chemin. Si on arrive vraiment à être honnête, hein, mais il faudra être honnête avec ses désirs, ses envies, avec les autres aussi. Hein. Et si vous décidez d'entamer un projet, là, on va vous demander vraiment de vous investir, vraiment s'investir à fond. Bon, avec le soleil, ça va être aidant, et avec le Sagittaire aussi, ça va être aidant, et qu'il y a quelque chose vraiment de plutôt une abondance, hein, une abondance, quel que soit le domaine, hein, bien sûr, une abondance à l'arrivée. Si vous avez commencé, donc là, on va dire, vous êtes un peu en phase justement de voir si vous avez encore cette force d'aller jusqu'au, d'être vous-même, d'être encore totalement vous-même. On vous dit que ça va s'accélérer, hein, tout ce qui, pour certains, peut y avoir encore des évolutions au niveau spirituel, mais aussi des évolutions dans toute sa vie. Il y a l'énergie qui gagne en vitesse. Pour certains, il va falloir insuffler plus d'amour dans la situation, plus d'amour et prendre un petit peu de recul. Donc pas d'impulsivité, hein, on reste dans les Sagittaires. Pas d'impulsivité, on prend le recul, on insuffle plus d'amour dans les situations qui nous posent problème. Et on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc là, vraiment, on va de l'avant, on est bien dans l'énergie, même astronomique, hein, on va dire. On reste dans ces énergies-là où on se montre nous-mêmes avec nos vérités, avec nos aspirations. Si vous avez entamé, quel que soit, même si ce n'est pas un projet professionnel, si c'est un projet au niveau sentimental, si vous êtes engagé envers vous sentimentalement de nettoyer telle et telle blessure pour justement pouvoir accueillir, là la lune va nous pousser vraiment à continuer ce travail pour pouvoir justement ouvrir cette nouvelle abondance. Hein. Mais les conclusions sont là, après, quel que soit le problème. Ensuite, je vais prendre la libération énergétique. Oui, c'est comme c'est comme une renaissance. On enterre tous nos mauvais côtés, toutes nos fausses croyances, toutes nos blessures, justement, pour renaître et commencer un nouveau cycle avec beaucoup plus de lumière, en fait. Il y en a une qui est partie loin. Transformation énergétique, c'est ça, on est bien, vraiment là-dedans. Hein. Il va y avoir des guérisons émotionnelles à faire. Travailler aussi son chakra de la gorge, donc la communication. Donc voilà, c'est vraiment se montrer soi-même, tout en étant bienveillant, la racine. Donc on s'ancre, c'est ça, on s'ancre et on s'élève. Il faut nettoyer les agitations intérieures, les repérer, les nettoyer. Se faire confiance. Pour certains, vous avez peut-être des envies, mais il y avait encore ces blessures-là qui sont là. Ben, on va avoir la possibilité de les travailler, de les transformer et d'évoluer pour retrouver une confiance. On me dit même une légitimité pour certains. Pour certains, vous ne vous sentez pas légitime. Vous allez commencer des choses.
et vous ne vous sentez pas légitime. Et cette guérison émotionnelle va vous permettre justement de calmer cette agitation intérieure et de retrouver cette légitimité et cette confiance. Pensez vraiment à vous ancrer, hein, c'est important. Ouais, il y a encore des karmas familiaux, il y a peut-être des poids au niveau du physique par rapport à un karma familial. Donc là, on en profite, hein, c'est la bonne période justement pour se libérer et justement retrouver ses racines à soi. Se libérer des karmas familiaux. Je pense que la lune va aussi nous aider à ça. À prendre conscience, à mettre en lumière. Hein. Pour certains, ça, des habitudes nocives, mais je le ressens plus comme avec maladie physique. Hein, on voit le. C'est justement le transgénérationnel, hein, qui passe de l'un à l'autre, et là, on va avoir la possibilité de couper tout ça pour retrouver l'harmonie. On dit bien, hein, il y a des blocages karmiques. Hein. Pour certains, il va peut-être aussi y avoir l'éveil de la médiumnité. Mais il faudra faire attention parce que vous avez autour de vous des énergies encore nocives qu'il va falloir nettoyer. Et le chakra du troisième œil va vous permettre de voir également votre intuition, va vous permettre l'intuition, le travail que vous allez faire. Même ça peut être juste une méditation sur le... Comment on appelle ça, sur les blocages karmiques, et votre intuition va vous faire sentir exactement ce qu'il y a besoin de travailler et vous allez pouvoir nettoyer cette énergie. Mais là on est vraiment sur de la grosse livraison, pardon, libération, et il y a encore ce côté karma qui est là et qui pèse encore sur certains pour amorcer justement ce nouveau cycle d'abondance. Alors là, on va faire la sagesse de l'oracle. Voilà, c'est vraiment c'est une heure de la pause. Là, ils mettent l'heure de la sieste, mais c'est vraiment se mettre en pause là durant cette phase lunaire pour aller voir peut-être aussi à l'intérieur de soi, durant son sommeil, ce qui bloque. Là, c'est vraiment l'heure de partir sur un nouveau départ. C'est soit on décide d'aller jusqu'à cette porte et de franchir la porte pour justement réamorcer un nouveau cycle. Peut-être un petit peu trop là. Ouais. Ça peut être aussi votre intuition, hein, qui se réveille. Vous aurez peut-être des signes aussi pendant la nuit, on me dit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le temps, hein, on est sur le penseur, le temps de réfléchir là à ce qu'on veut vraiment pour ce nouveau départ. Bien définir ses attentes, bien définir ses choix pour retrouver la paix. Pour certains, ce sera vraiment pour retrouver la paix. Une harmonie et une paix dans sa vie. Repartir hein, sur des fondations solides. Une histoire sans fin. Donc là, moi, ça me parle un peu de... Moi, ça me rappelle encore le karma familial. On coupe avec son karma familial, une histoire sans fin, des schémas répétitifs, ou familial, ou même ça peut être un karma personnel qui nous fait faire revivre toujours les mêmes choses parce qu'on n'a pas pris le temps de s'en occuper. Hein. Et on vous dit, hein, vous allez pouvoir pouvoir supérieur, en méditation, en intuition, ou même en demande à l'univers, trouver des solutions pour couper cela. Vous allez être guidé. Hein.
vous allez être guidé et beaucoup d'intuition. Une longueur d'avance ici et maintenant. Donc là, on vous dit vraiment, c'est d'anticiper ce que vous voulez vraiment. C'est pas de prendre le temps, c'est ici et maintenant qu'on construit son futur. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui va agir sur votre futur. C'est ça, il va falloir choisir le chemin que vous voulez, vraiment. Et vous allez, pour certains, on va avoir un peu de petit coup de pouce de l'univers pour nous aiguiller. Un pouvoir supérieur. Peut-être tomber sur la bonne personne, tomber sur la bonne musique, tomber sur... ça peut être aussi, on me dit, au niveau du travail, que ça peut se débloquer. Vraiment par... sans qu'on s'y attend. Ah oui, on nous dit bien, bon, je vais arrêter là après, d'équilibrer le yin et le yang. Vraiment, c'est, comme je disais, on s'ancre dans la matière, on fait les choses dans la matière et on se connecte. Est-ce qu'il y en a une autre? Là, il y en a trop. Et on va finir par celle-ci. C'est vraiment l'abondance. C'est vraiment l'abondance. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être revenu. Et encore avec le lait et le miel, c'est vraiment une abondance qui nous attend. Approchez du gouffre. Pour certains, ça va être vraiment... On se lance sans filet en fait. On va se lancer sur certaines choses sans... On va lâcher prise. Voilà, on va se lancer en lâchant prise. On aura essayé de travailler sur notre peur. Et tout ça, ça va nous apporter l'abondance, quel que soit le domaine. Mais cette notion de karma est encore présente, de schéma répétitif. Et donc là, on est vraiment, la lune va nous pousser à aller au fond de nous-mêmes pour retrouver une paix. Alors, je vais finir avec le petit oracle magie de la lune. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. La vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et d'offrir sa beauté à son tour. Là, on nous dit, faut vraiment, on insiste, soyez vous-même. Il faut vraiment qu'on soit nous-mêmes. Avec nous et avec les autres. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes plans. Plus d'excuses pour te cacher ou pour te ralentir. Ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement. Et on a une nouvelle lune. C'est l'heure de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. En dos de deck, on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. On a un résumé complet du tirage. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bis bis. Prenez soin de vous.